Emmanuel Athanasiou, bonjour. Bonjour. Vous avez rédigé la préface de l'affaire Ambach. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire Ambach, qui est assez méconnue en France? L'affaire Ambach, c'est une affaire très originale. C'est un cas sui generis, comme on dit en latin, dans le langage juridique. Il s'agit d'une famille composée de plusieurs femmes et plusieurs enfants autour d'une personnalité plus religieuse que sociale ou familiale, si vous voulez. C'était vraiment c'était un meneur, un guide de ces groupes assez originaux, même dans le cadre d'une société comme la société d'Israël. Le livre, c'est le livre de 4 femmes, donc les 4 épouses de Daniel Ambach, qui avait commencé d'ailleurs sa carrière en France, qui est d'origine française, qui est un artiste, un danseur, et qui s'est tourné vers la religion, vers la spiritualité juive, comme lui l'attendait. Donc ces 4 femmes, suite à un imbroglio juridique qui est du jamais vu en Israël, en fait, tellement cette affaire contient des éléments assez, assez choquants, vu la manière avec laquelle les autorités israéliennes, la police, les assistantes sociales, l'État, en d'autres termes, a géré cette affaire. Donc il s'agit du témoignage de 4 femmes de Daniel Ambach qui se sont exprimées pour la première fois librement, puisque bizarre comme c'est la loi israélienne, finalement elle a interdit à ces victimes, soi-disant, de Daniel Ambach, de s'exprimer librement, et que donc maintenant, justement, les éditions Harmattan leur ont donné cette possibilité pour la première fois d'écrire leur version de l'histoire, de s'exprimer elles-mêmes et de voir ou de dire, si vous voulez, ce qui s'est véritablement passé dans le cadre de cette famille, dans leur vie quotidienne, et comment ça se passait, toute cette aventure juridique, voire policière, qu'elles ont vécue, elles, Daniel Ambach, qui est actuellement en prison et qui va servir une sentence, une condamnation de 26 ans, et ainsi que les enfants de la famille qui ont été tombés à gauche et à droite dans des situations surréalistes. Et qu'en est-il du procès, justement? Donc nous sommes actuellement juste quelques semaines avant l'appel que Daniel Ambach a déposé contre sa décision, contre sa condamnation. C'est vrai que vu les irrégularités, les violations de son droit au procès équitable, nous attendons que la Cour d'appel, qui fait partie de la Cour suprême de Jérusalem, d'Israël donc, examine tous ces éléments qu'on a déposés devant la Cour pour voir éventuellement dans quelle mesure les autorités judiciaires et policières d'Israël, elles ont respecté véritablement ou pas, ce qui est notre avis à nous, le droit de la famille Ambach, de Daniel Ambach et de ses épouses pour un procès équitable. Je voudrais également insister sur le fait que les épouses Ambach elles-mêmes, elles étaient victimes de ces violences policières et de ces violations au droit à un procès équitable, et qui, en tant que victimes d'esclavage, comme la loi israélienne et les autorités israéliennes les considèrent, on aurait attendu un autre type de comportement ou un autre type de protection, si vous voulez, de la part d'Israël par rapport à ces femmes, ce qui n'a pas été le cas.